Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour réussir vos photos de nuit. Bref, c'est parti! Bonjour à tous, je suis Pierre et vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, et comme dit dans l'intro, je vais vous donner quelques conseils pour bien réussir vos photos de nuit. Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à vous dire que je filme avec une nouvelle caméra. J'espère que les réglages seront bons, j'espère que l'image sera de meilleure qualité, sinon ça ne servait à rien de changer. Mais donc, je me cherche encore un petit peu au niveau de l'image, ça risque de changer dans les prochains épisodes. Là, le retour sur mon moniteur est plutôt bon, faudra voir après à la color grading, à la colorimétrie ce que ça donne. Mais normalement, ça devrait aller. Je vous informe donc juste que si l'image change durant cet épisode et durant les prochains épisodes, donc des prochaines semaines, rien d'inquiétant, je me cherche encore un peu, je fais des tests. Et pour la saison 3 qui commence en septembre, on aura la meilleure image possible. Bref, vous le savez tous, l'été arrive et donc les soirées commencent à devenir de plus en plus chaudes, de plus en plus lumineuses, etc. Et donc on a de plus en plus envie de sortir pour faire des photos. Il fait un peu moins noir qu'avant, il fait meilleur, bref, on a envie de sortir de chez soi. Et pour les photographes, vous avez peut-être envie de faire des photos de nuit. La photo de nuit, c'est pas le thème le plus difficile pour la photo, c'est pas le plus compliqué à faire, mais il y a quand même 2-3 petits trucs à connaître et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Premièrement, qui dit nuit, dit moins de lumière qu'en journée. Ça paraît logique. Donc du coup, forcément, vous aurez des réglages qui seront différents qu'en journée. Vous n'aurez pas une grande vitesse d'obturation, vous n'aurez pas un diaphragme fermé à f8 ou à f11, vous n'aurez pas des ISO minimum, vous aurez tout le contraire. Mais si vous voulez garder les ISO les plus bas et si vous voulez garder une ouverture assez fermée, style f5.6, f8, f11, je vous conseille d'utiliser un trépied. Le trépied vous permettra de caler votre temps d'exposition sur le temps que vous voulez. Plus besoin de shooter à main levée, si vous voulez shooter pendant 10 secondes d'affilée, votre trépied fera en sorte, forcément, que votre appareil ne bouge pas. Donc un trépied pour la photo de nuit, c'est quand même, pour moi en tout cas, l'accessoire essentiel. Lorsque je sors faire des photos la nuit, je prends mon appareil photo et le trépied accompagne tout le temps. Si je peux vous conseiller un truc, on a déjà parlé dans la vidéo des trépieds, consacrée au trépied, qui apparaîtra ici, là. Donc si je peux vous conseiller, ne prenez pas le trépied le moins cher possible. N'oubliez pas que vous allez mettre tout votre matériel photo sur le trépied. Si vous prenez un trépied à 10 € et que votre trépied lâche, vous allez perdre le prix du trépied et le prix de votre appareil photo. Vu que normalement, il va lâcher avec. Si je peux vous donner un autre conseil également, c'est de shooter en RAW. Le format, le fichier RAW, dont on a déjà parlé dans cet épisode, on va faire plein de références ici, donc on y est un format de fichier beaucoup plus large, beaucoup plus conséquent qu'un JPEG. Et donc, lorsque vous allez retoucher vos photos, vous aurez beaucoup plus d'informations dedans. Vous pourrez plus facilement retoucher l'information de couleur, la température de couleur, pardon, la balance des blancs, l'exposition, les noirs, les blancs, tout ce que vous voulez. Vous aurez une marge de manœuvre beaucoup plus grande que si vous shootez en JPEG. Et vu que la nuit, on est dans des conditions beaucoup plus difficiles qu'en journée, c'est pas un tort, c'est un plus de shooter en RAW et donc d'avoir beaucoup plus d'informations à traiter. Troisièmement, d'un aspect pratique, je vous conseille de shooter en manuel. Pas le mode manuel, mais le mode de mise au point. Généralement, de nuit, l'autofocus patine un peu et donc si jamais vous voulez gagner du temps, oui, bizarrement, shooter en manuel. Vous aurez plus simple de shooter en manuel avec le live view, par exemple, parce que c'est quand même, je trouve, plus simple de shooter avec le live view en mode manuel. On voit vraiment la zone de mise au point. Tandis qu'en autofocus, l'autofocus va vraiment patiner, l'appareil va vraiment patiner en avant, en arrière, avant de trouver son point d'accroche là où vous avez mis le point d'autofocus. Donc si je peux vous donner un conseil, que ce soit en paysage, en photo urbaine, enfin bref, tout ce qui se passe de nuit, shootez vraiment en manuel. J'oublie un petit truc, si jamais vous shootez sur trépied, n'oubliez pas de désactiver la stabilisation de votre objectif. Pourquoi? Tout simplement parce que votre objectif, le mode de stabilisation, cherche les vibrations et cherche du coup à les atténuer. Sur un trépied, normalement, il n'y a pas de vibration. Il va en quelque sorte en créer de lui-même. Donc du coup, quand vous êtes sur trépied, c'est la première chose à faire, vous enlevez la stabilisation de l'objectif. Évidemment, si vous avez un boîtier qui est lui-même stabilisé, je pense au GH5 qui est sorti ou au Sony, etc., dans ce cas-là, vous ne savez pas le désactiver, donc vous le laissez évidemment. Mais sur tous les objectifs qui ont le VR chez Nikon, qui ont le IS chez Canon, je ne me souviens pas du reste. C'est VC, je pense, chez Tamron. Sigma, je sais pas. Enfin bref, vous enlevez ça sur trépied, c'est beaucoup mieux. De plus, si vous faites une longue pause, donc un temps d'obturation assez long sur un trépied, je vous conseille d'utiliser soit une télécommande, soit le mode retardateur. Pourquoi? Quand vous allez appuyer sur le déclencheur, je viens de le faire, vous allez faire une petite pression sur l'appareil et donc il va bouger un tout petit peu. Si vous utilisez une télécommande, ça apparaît normal, mais on n'appuie pas directement sur l'appareil.
donc du coup l'appareil n'aura pas de vibration. Et si vous utilisez un retardateur, la vibration aura le temps de s'atténuer au moment où la photo sera prise. Donc si vous prenez une photo en longue pause sur un trépied, retardateur ou télécommande, c'est vraiment la base, avec le fait d'enlever le stabilisateur. Si jamais vous avez aussi un boîtier qui est connecté en Wi-Fi, prenez votre téléphone et déclenchez grâce à votre téléphone. Ça sert de télécommande en gros, quoi. Je suis désolé, j'ai super chaud, mais il fait très chaud pour le moment et les lampes ne m'aident pas à me rafraîchir. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous aurez remarqué, c'est le retour du micro-cravate. J'ai eu quelques problèmes avec mon enregistreur, je trouve qu'il enregistre trop les sons ambiants, ce qui est normal en même temps vu que le micro est un micro stéréo. Mais donc du coup voilà, donc nouvelle caméra, retour du micro-cravate. J'espère que ce setup va me plaire, va m'offrir un rendu que j'aime. Ce qui me stresse un peu pour le moment, c'est que la caméra n'affiche pas qu'elle est en train d'enregistrer, en tout cas pas sur le moniteur. J'espère s'enregistrer, on verra. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, Facebook. Et dernière petite chose, avant de vous laisser, j'ai juste besoin de votre avis. Est-ce que des concours photos vous intéresseraient? Je m'explique en 2 mots. Si par exemple, le mois prochain, je lance un thème en disant photo portrait, ça n'est qu'un exemple, ne le prenez pas, ne le faites pas, ça n'est qu'un exemple. Si je dis par exemple photo portrait et que je vous laisse 1 mois pour vous laisser le temps de faire votre meilleur photo portrait et qu'ensuite on en fasse un épisode critique où on montre les photos, etc. et où on montre le gagnant, en tout cas celle qui moi me plaira plus, sachant que du coup ça n'est que mon avis, hein, ça j'en suis désolé. Est-ce que ça vous tente ou pas? En sachant que pour les vidéos, si jamais le concours vous tente, on fera aussi un concours vidéo, style, je sais pas moi, la meilleure after movie ou un truc comme ça, enfin bref. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous tente ou pas. En attendant, on se retrouve vendredi pour que je vous présente cette petite bête là. Celle qui est en train de me filmer et qui prendra mes photos, que je vous explique pourquoi est-ce que j'ai changé de caméra et pourquoi est-ce que j'ai changé de marque. Donc, à vendredi. En attendant, sortez, faites des photos et des vidéos, prenez soin de vous. C'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao!